trop rigolo. C'est l'intro trop rigolo. L'intro trop rigolo. Coucou les enfants, coucou tout le monde. Petite introduction sur notre première vidéo commune. Je pense que vous avez entendu parler de nous en ce début d'année et de l'expédition scientifique à la voile qu'on est en train de réaliser et du projet commun que l'on a. Voilà, je vous laisse visionner les images qui vont suivre pour cette première vidéo. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Alexandre, j'ai 27 ans et c'est moi qui vais être en charge de toute la partie scientifique tout le long de l'expédition. Bonjour, moi c'est Charles, je suis le capitaine du bateau, donc je m'occuperai de toute la partie navigation et puis voilà. Alors moi c'est Petit Béroguin, j'ai 28 ans. Voilà, moi je suis en charge de la sensibilisation dans les écoles primaires et je serai en lien direct avec vous tout le long de l'expédition. Donc pour cette expédition, on a choisi un voilier, donc celui dans lequel on est aujourd'hui et qu'on peut voir juste sur la fiche derrière. Donc pourquoi un voilier? Parce que c'est un moyen qui ne pollue pas de se déplacer et puis on peut atteindre finalement tous les continents en traversant les mers. Donc le voilier il fait 9 mètres de long, 2,85 m de large et le mât fait 11 mètres de haut. Donc à bord on a un peu d'électronique et puis on a surtout un système qui va vous permettre de nous suivre tout au long du voyage. Donc vous allez pouvoir demander à votre professeur de vous montrer où on est en temps réel sur la carte. Puis après vous allez pouvoir le mettre sur la carte que vous avez affichée dans la classe ou le voir simplement sur l'ordinateur. Concernant les études scientifiques, nous en avons 3. Il y en a une qui concerne le recensement de cétacés via de la bioacoustique. Donc on va écouter les sons qu'émettent les cétacés. Et une deuxième étude qui concerne les prélèvements d'algues. Donc les algues, c'est des choses qui ressemblent un peu à des herbes mais sous-marines. Il y en a certaines qui sont très polluantes et qui ont des vrais impacts sur les écosystèmes. Donc on va faire des prélèvements de ces algues-là et essayer d'analyser pourquoi il y en a autant le long de notre traversée de l'Atlantique. Et il y a une troisième étude, c'est des prélèvements de plancton. Donc les planctons, c'est des petits animaux, spécialement le zooplancton, qu'on va retrouver dans nos filets, donc grâce à un système qui s'appelle le CAIR. Et on va analyser quel type de plancton on a et typiquement quel type de larves de poissons nous allons retrouver dans nos filets. Pour réaliser ces études scientifiques, nous allons avoir besoin de matériel. Donc, concernant le recensement de cétacés et écouter les sons qu'émettent les baleines et les dauphins, nous allons utiliser un hydrophone. Donc, un hydrophone, c'est un capteur qu'on va mettre dans l'eau et on va écouter grâce à un casque les sons qu'émettent ces animaux-là. Deuxièmement, donc pour les algues, on va tout simplement utiliser une épuisette et quand on se rapprochera d'un endroit où il y a énormément d'algues, on va tout simplement prendre les algues qu'on trouvera dans l'eau et on va les récupérer, les peser, les mettre à sécher et les envoyer dans un laboratoire qui va analyser tout ça. Et troisièmement, pour les prélèvements de zooplancton, donc les petits animaux, on va utiliser un CAIR. Donc un CAIR, c'est un dispositif lumineux qu'on va mettre dans l'eau avec un filet au fond où les poissons vont être attirés par cette lumière-là. Et ils vont finir au fond de ce filet et ensuite on ouvrira ce filet là pour voir quel type de poisson on peut trouver à l'intérieur. Alors concernant notre itinéraire, Charles a démarré du coup de la Bretagne pour venir nous chercher au Pays Basque, voilà, où va démarrer du coup l'expédition à Troyes. Donc on va longer les côtes espagnoles nord, on va longer les côtes portugaises pour aller du coup jusqu'aux Canaries, au Cap-Vert. Et depuis le Cap-Vert entamer notre transatlantique jusqu'aux Antilles. Alors tout le long de notre parcours, nous organiserons des collectes de déchets sur les plages, notamment des déchets plastiques pour vous montrer l'impact que peut avoir l'humain dans la biodiversité. Alors pour ce qui est du programme sensibilisation, on a prédéfini un programme avec vos professeurs. Donc ça va être sous format vidéo que l'on va prendre du coup toute la semaine ici sur le bateau. Voilà, sur plusieurs sujets différents. Quelques sujets, la vie à bord par exemple, ou alors du coup l'utilisation de matériel scientifique. Vous verrez tout le long de notre expérience commune que voilà, y a pas mal de choses à voir sur un bateau. Derrière, vous serez en contact direct avec nous la semaine suivante pour voilà, répondre à vos questions et vos besoins. Bon ben voilà, c'en est fini pour cette première vidéo. La prochaine vidéo, ce sera dans une semaine.
où on vous expliquera un peu l'aménagement de la vie à bord du bateau et puis on vous fera faire un petit tour de notre chez nous. Bonne rentrée les enfants, à la semaine prochaine. Bon les enfants, c'est pas encore fini. On a une petite surprise pour vous. Je vous laisse regarder les 2-3 images qui vont suivre. Bon, on vous montre un petit peu l'envers du décor sur ces 2-3 derniers jours de navigation avec l'équipage. Allez Charles, dis-nous. Petit point sur la situation. On quitte Santander ce matin. Santander, on est en Espagne normalement. Qui dit Espagne dit soleil, bachata et salsa. Mais là, c'est plutôt galette bretonne et bignou, comme vous pouvez le voir avec ce temps. Voilà, on va pas quitter le pays. Ah, on voit pas, moi, il y a quelle, je sais pas. Jusqu'où on te voyait? Jusqu'où on te voyait? C'est bien. Mais ouais, mais C'est comme que ça commence. Allez, on essaye. On Vas-y, fait ouais. plusieurs prises. mais je sais pas sûr. C'est l'intro trop rigolo. C'est l'intro trop rigolo.